Celle de mon cœur, celui qui connaît les profondeurs de Dieu, celui qui nous révèle Dieu, qui nous montre ce qu'il aime et qui nous fait persévérer dans cette vie que nous sommes en train. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, regarde cette sœur, regarde ce frère présent dans ce lieu. Nous avons la soif de Dieu. Nous avons faim de Dieu. Saint-Esprit, rassasie-nous de Dieu. Étanche nos soifs. Nous avons soif de Dieu. Dans cette génération compliquée, mais nous avons soif de Dieu. Nous avons faim de Dieu. Dans cette génération qui abandonne Dieu. Cette génération de salons et de l'or qui se lève encore. Mais nous voulons ta visitation.
crucifié, seul, abandonné. Il a souffert, mais par-dessus tout, il nous a fait du bien. Gloire au Seigneur. Salue ton voisin de ma part, dis à ton voisin une parole de bénédiction, dis, c'est de la part de cet homme qui est devant, le pasteur. Merci de m'avoir salué, mais quand on te salue de ma part, mais bénis-moi aussi au travers de ses frères, au travers de ses frères, tu dis, oh, je te bénis, pasteur, je te bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. De la part du pasteur encore. Ça ne se fait pas, ça. Comment tu salues le pasteur de la part du pasteur? Quel pasteur? Mais là, il faut être Domingos pour faire ça. Ah oui. Il vient me saluer de la part du pasteur. Quel pasteur? C'est intéressant. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà, sous les froids, mais Jésus reste Seigneur. Amen. Quand les autres prennent des raisons, oh, il fait froid, aujourd'hui je ne sors pas, mais je me pose la question, pourquoi ces gens sont venus en Europe? Surtout vous, les Noirs, là, je vois la majorité des Noirs ici, ça fait trop noir. Et là-bas, ça me fait un peu clair, là-bas. Quand je regarde celle qui est là-bas, ça fait très clair. Oh, je me dis, tu rayonnes un peu là-bas. Parce que depuis que je suis là, je me sens noir, là. Alléluia. Donc, il faut motiver nos compatriotes, pas nos compatriotes, nos frères, hein, nos frères européens de venir aussi. Virginie, il faut amener toute ta famille française aussi. Hein? Tu le dis, le pasteur a dit, venez parce qu'il fait trop noir. Il a besoin de voir un peu d'éclair aussi. Alléluia. Sinon, si tu ne fais pas ça, je crains que tout le monde commence à mettre des mauvais ici. Sinon, tout le monde va s'éclaircir rapidement ici. Hein? On commencera par marcher les... Amen. Voilà, Seigneur, nous bénissons ce moment qu'on va écouter ta parole. Assiste-nous. Que cette parole soit pour un frère, soit pour une sœur, aussi bien pour moi-même. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons parler sur la visitation divine. Dis à ton voisin, la visitation divine. Quand tu parles à quelqu'un, il faut le fixer, il faut le regarder. C'est aussi un signe de respect, donc tu le regardes, droit dans les yeux, tu dis la visitation divine. C'est un très, très, très bon thème. Mais c'est à toi d'être attentif pour saisir aussi ces sujets sur la visitation quoi? Divine. Je pense que nous voyons dans ce mot un mot qui parle ici la visite, n'est-ce pas? On a tendance de parler que non, je suis parti visiter ma copine. Oh, ma tante était venue me visiter. Mais hormis les visitations humaines, il y a aussi la visitation de qui? De Dieu. Dieu visite aussi les gens. Mais bien souvent, quand Dieu visite les hommes ont du mal à savoir que Dieu était venu les visiter. Mais quand un homme te visite, tu le vois parce que c'est la réalité. Dieu, comme c'est abstrait, c'est du surnaturel, on a du mal à savoir à quel moment Dieu est passé par là. La visitation divine, j'ai plusieurs définitions à nous donner. Je peux dire que non, c'est la présence du surnaturel dans le naturel. Du moment où le surnaturel vient visiter le naturel, et c'est alors qu'on dit que non, nous vivons un moment de la visitation. Mais je vais donner une définition encore plus claire que cela. La définition la plus claire, je dis quoi? La visitation divine, c'est les moyens précis par lesquels, dans la vie de l'homme, où Dieu s'approche pour changer la situation de l'homme, hein, pour faire entrer l'homme dans sa destinée, pour opérer dans la vie de l'homme. Quand Dieu vient te visiter, c'est pour un but, pour changer ta destinée, ou te faire entrer dans ta destinée, ou changer ta situation, ou opérer ensemble avec toi. Nous avons laissé Dieu passer. Pendant que quand Dieu passe, il faut le saisir comme avait fait Jacob.
il n'a pas voulu laisser les instants de Dieu passer comme ça, sans pourtant profiter de cette visitation. C'est ce que notre bien-aimé, qui aujourd'hui est tellement beaucoup jugé, le frère Lifoko, il a dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix. Bon, c'est aussi une erreur. En réalité, c'est une erreur. On ne passe pas près de la croix. On vient devant la croix. On vient auprès de la croix. Quand on dit près de la croix, ce n'est pas à la croix. Donc, il faut comprendre cela. Donc, il y a des mots, des fois on écoute des chansons, bon, nous on comprend, on sait que bon, le frère a utilisé ces mots, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Je ne peux pas tenir rigueur parce que nous tous, on n'est pas parfaits. Donc tout ça, on peut faire l'erreur parce que cela montre quand même qu'il est humain. Alléluia. Parce que du moment où tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu deviens Dieu. Donc il faut être humain et continuer à être humain. Passer près de la croix, or non, on doit passer par la croix. Alléluia. Nous passons par la croix parce que la vie nous a été donnée par la croix, pas près de la croix. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Je ne corrige pas, mais je nous amène à la raison de la chose. Parce que quand je dis, quand quelqu'un passe près de la croix, je n'ai jamais dit un homme passer près de la croix et rester le même. Près de la croix. Mais la personne peut rester la même parce qu'il n'est pas passé par la croix, il est passé près de la croix. Notre porte a été ouverte à la croix, non près de la croix. La porte du salut, là où Christ a sauvé l'humanité, était à la croix et non près de la croix. Il faut bien comprendre les choses. Bon, je chante, je ne tiens pas rigueur. Avec ma connaissance, je sais, bon, il voulait dire ça, on passe. Alléluia. Bon, d'autres sont très radicaux. Ah, lui, il dit des bêtises. Non, non, non. Bon, on doit regarder l'essentiel. Alléluia. C'est ce que je dis ceci. Jacob, une nuit, Jacob voit un ange. Et cet ange, ou c'était Dieu, cet homme sans nom, que j'appelle l'homme sans nom, qui n'avait pas de nom. Cet homme passait au milieu de la nuit. Jacob a compris les choses. Il dit, je ne laisserai pas cet homme passer parce qu'il a compris le temps de sa visitation. Il a compris que les moments dans lesquels que je suis en train de vivre dans ma vie, c'est le moment de la visitation de Dieu dans ma vie. Si je laisse ce moment passer, je n'aurai pas autre chose. Mais beaucoup de gens n'ont pas reçu la facilité de comprendre le temps dans lequel Dieu les a visités. C'est ce que beaucoup de chrétiens pleurent chaque jour en disant, Seigneur, change ma situation. Or, Dieu était déjà passé, mais toi, tu n'avais pas compris qu'il était passé. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand Dieu est là, on n'arrive pas à être avec Dieu ou avant ou après. Il faut connaître les moments précis. C'est ce que j'ai dit, la visitation divine, c'est les moments précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de l'homme. C'est un moment précis, il faut retenir cela. Un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de l'homme pour changer sa situation, pour le faire entrer dans sa destinée ou opérer ensemble avec lui. Et Jacob fouillait des mois. Son frère qui s'appelait comment? Ésaü. Et Jacob cherchait comment être heureux. Mais pour que Jacob entre dans sa destinée, la parole de son père ne suffisait pas. Il avait fallu qu'il y ait aussi la visitation divine. Pourtant, le papa de Jacob avait béni Jacob, mais Jacob continuait à garder le nom de Jacob. Quelqu'un comprend cela? Le nom de Jacob, c'est le nom qui n'est pas le nom de la bénédiction. Quand Dieu ne te visite pas, bien-aimé, crois-moi, tu es toujours dans la malédiction et non dans la prospérité ni dans la bénédiction. Et quand Jacob a saisi cet ange, l'ange dit, laisse-moi partir parce que la journée arrive. Jacob dit, je ne te laisserai pas passer parce qu'il a compris le temps dans lequel nous nous trouvions ici, c'est le temps de ma visitation. Je ne peux pas te laisser partir parce que sinon ma situation restera la même. Je voudrais dire à quelqu'un, cet après-midi, Dieu est en train de te visiter. Quand Dieu te visite, ta situation va changer. Et la Bible dit, Jacob saisit l'ange. L'ange dit, laisse-moi. La journée, on connaît bien tous, j'ai déjà enseigné ça, on connaît bien tous que non, ce n'est que les démons, les sorciers qui ont peur de la journée, n'est-ce pas? Mais un ange de Dieu ne peut pas avoir honte ou peur de la lumière. Mais il dit, laisse-moi partir. Là, Jacob dit, moi je ne te laisserai pas.
Ces jours-là, l'ange a dit non, j'ai compris que ce type a compris le temps de la visitation. La Bible dit, il brise Jacob l'emboîture, dit l'emboîture à la hanche. Et Jacob brisa. Or, la loi nous dit que non. Dans le Deutéronome, la Bible nous dit, dans la loi, quand quelqu'un brise quelqu'un ou met quelqu'un en handicap, cette personne prendra cette personne en charge. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et comme Dieu lui-même a brisé l'emboîture de Jacob, Dieu était en obligation de prendre Jacob et toi en charge. Mais je te dis aujourd'hui, laisse que Dieu te prenne toi en charge. Jacob est pris en charge. Bien aimé, Jacob est pris toi en charge. Et Jacob, l'ange lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, on t'appelle comment? Jacob dit, moi, on m'appelle qui? Jacob. Il dit, désormais, puisque je t'ai pris en charge, on t'appellera plus qui? Jacob. On t'appellera maintenant qui? Israël. Simplement pour dire que non, si les gens t'appellent maladif, à partir d'aujourd'hui, je te prends quoi? En charge. On t'appellera plus maladif. On t'appellera maintenant qui? La personne guérie. On t'appellera plus sans papier. On t'appellera maintenant celui qui a la régularisation. On t'appellera plus sans domicile quoi? Fixe. Tu auras maintenant un logement. On t'appellera plus célibataire. Tu seras une femme qui? Mariée. On t'appellera plus pauvre. On t'appellera un homme qui? Riche. On t'appellera plus stérile. Tu seras la mère de la multitude, le père de la multitude. Je te prends quoi? En charge. Jacob. Pourquoi? Parce que la visitation de Dieu, j'ai dit, c'est le moment où Dieu s'approche de l'homme pour changer la situation de qui? De l'homme. Dieu arrive pour changer la situation de Jacob. Quelqu'un ne me comprend pas. Ah, si c'était à Bujumbura, on allait me porter sur les épaules. Bien aimé, si c'était à la Turquie, peut me maillot. Alléluia. Adonai. Malheureusement, je suis devant vous parce que vous ne comprenez rien. Alléluia, comprenez. Alléluia. Vous savez, si c'était chez les Chinois, là, ils m'ont porté, ils m'ont même appris comment faire des prises de karaté. Parce que c'est formidable. Alléluia. Maintenant, Jacob a dit, mais ce type qui m'a changé le nom, moi aussi, je vais lui demander son nom. Il dit, et toi, tu t'appelles comment? Le type lui dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Toi, tu me demandes mon nom. Moi, je te donne facilement. Et moi, je te demande ton nom. Toi, tu me dis, pourquoi tu veux connaître mon nom? Je ne te dirai pas mon nom. Il refuse de donner à Jacob son nom. Mais, il a changé la destinée de Jacob. Il ne veut pas donner le nom à Jacob. Ça a une raison. On ne peut pas donner le nom à Jacob. Parce que Exode, le chapitre 33 nous dit autre chose. Les jours que Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, tu veux voir ma gloire, mais je ne pourrai pas te faire montrer ma gloire, mais à une seule condition, que tu te mettes sur les rochers. Tiens-toi sur les rochers. Si tu te mets sur les rochers, Moïse, moi je passerai. C'est alors que toi tu verras ma gloire par derrière. Tu ne peux pas voir ma gloire par devant. Parce que devant, ce n'est pas à toi. Derrière, ça cache le mystère de la grâce. Je vais te faire grâce. Alors que Dieu dit à Moïse, je fais grâce de qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. Alors, mais tiens-toi sur les rochers. La seule personne qui peut voir la gloire de Dieu, c'est celui qui est tenu sur les rochers. Or, les rochers, c'est un homme. Il voulait dire seulement à Moïse, tu dois te mettre sur les rochers. Toi, tu ne dois pas connaître le visage de la personne qui passe. Parce que le visage là est réservé. Parce que toi, Moïse, tu représentes la loi. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Le fait que tu me représentes la loi, on est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on ne peut pas connaître mon nom. Tu dois me regarder par le dos et tu verras mon ombre. Mais le nom, je ne te dirai pas. C'est ce qu'il dit à Jacob. Toi, tu demandes mon nom, je ne te dirai pas. Car le nom sera révélé au temps de la grâce. La Bible dit qu'une femme vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom. Quel est le nom? C'est le nom qu'on a privé à Jacob. C'est le nom qu'on donnera, on l'appellera Emmanuel.
Jacob a été béni sans connaître le nom. Mais moi, je connais le nom. Voici. Voilà pourquoi Marc 16 venait dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel est le nom? Parce que vous connaissez le nom. Jacob ne connaissait pas le nom. Il est béni sans connaître Dieu. Mais moi, je connais le nom. Du moment où j'ai un problème, j'appelle le nom. Du moment où je suis bloqué, j'appelle le nom. Du moment où je suis stérile, j'appelle le nom. Du moment où il y a le blocage, j'appelle le nom. Mais Jacob ne connaît pas le nom. Oh, Jacob, on a dit, tu es Israël, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Israël n'arrive pas à croire à Jésus, parce que Israël ne connaît pas le nom. On les avait caché le nom. Ne vous en voulez pas aux Juifs. On les avait caché le nom. C'est ainsi que les Juifs ont du mal à croire. Parce que le type a dit, tu veux qu'on je ne te dirai pas. Je dirai seulement aux nations. Ah, je suis béni. Dis à ton voisin, je suis béni. Bien-aimés, nous sommes bénis. Parce que nous avons compris. Nous sommes au temps de la visitation de grâce. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il dit à Moïse, Moïse, tu veux voir ma gloire. Tu me verras. Quand je passerai, tu regardes le dos. Tu ne peux pas connaître le visage. Tu n'as pas le droit de connaître le visage. Quand tu regardes quelqu'un au dos, quand on te montre la photo de main de son visage, tu auras du mal à l'identifier. Parce que tu ne l'as pas vu. C'est ainsi que les Juifs ont du mal à savoir que Jésus est le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas vu le dos. Ils croient à la gloire de Dieu, mais ils ne connaissent pas le nom. Parce que la gloire qu'ils croient, c'est un nom, c'est Jésus. Mais ils ne peuvent pas le connaître parce qu'ils ont vu simplement quoi? Le dos. Et moi et toi, on a vu la... Ah, Kitoko, hein. Oh, Lougani. Là, on se voit à la côté. Faites des pas au Louga là. Ouais, avec l'intimidation. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, c'est ce qu'il faut être attentif les jours de la visitation. Parce que si tu n'es pas attentif, tu risques de tomber dans le même sort avec les Juifs. De ne pas connaître que Israël a été déjà visité, un sauveur était déjà venu. Ils entendent jusqu'aujourd'hui un sauveur parce qu'ils n'ont pas saisi le temps de leur quoi? Visitation. Il fallait qu'ils comprennent le temps de la visitation. Lisez-moi Luc chapitre 19 à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. On va comprendre quelque chose là. Luc 19. Merci, je reçois. Luc 19, 41, 44. Je vais lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Et... Écoutez, quand Jésus approcha de la ville, Jésus faisait quoi? Il pleura sur la ville. Si seulement tu avais toi aussi reconnu. Il dit, si seulement toi aussi tu avais reconnu. Aujourd'hui. Ce qui peut te donner la paix. Ce qui peut donner ta paix. Mais maintenant. Cela est caché à tes yeux. Cela est caché quoi? Ah, bien aimé, on peut quand même acclamer quelque chose là. Cela est caché à tes yeux. Il parle à qui? À Israël. Si du moins tu pouvais savoir ce qui pouvait te donner ta paix. Mais bon, tes yeux ne peuvent pas voir ça. Cela est caché à tes yeux. On y va. Des jours viendront pour toi. Les jours viendront pour toi. Où tes ennemis t'entoureront. Où tes ennemis, nous savons que Israël connaîtra la guerre de Armageddon. Où les ennemis t'entoureront. D'ouvrages fortifiés. T'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ah. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu. Parce que tu n'as pas quoi? Reconnu le moment où tu as été visité. Le moment où tu as été quoi? Visité. Nous attendons la parole du Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé la parole du Seigneur. Tu m'as acclamé.
écoute. Jésus se présente, il regarde une ville, il dit, ah, il commence à pleurer. La Bible dit, il pleura pour la ville. Pourquoi il pleure? Parce qu'il regarde la ville et dit, ah, cette ville, si elle pouvait savoir que j'étais sa paix, ça n'allait pas être comme ça. Il dit simplement, tout est caché à ses yeux. Ne peut pas voir, la vie ne peut pas voir tout cela. Ne peut pas voir cela. Il dit, il y aura un temps, tes ennemis vont t'encercler, t'entourer, et vont détruire même tes enfants, tes biens. Pourquoi? Parce que simplement tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'avait quoi? Visité. Bien-aimé, d'autres souffrances que nous avons et que nous pleurons nuit et jour, pourtant Dieu nous a déjà visités, mais on ne connaissait pas. On a été distrait. On a été distrait, bien-aimé. La distraction nous empêche à voir le visage de Dieu. Dieu nous visite à chaque instant. Mais nous-mêmes, on n'est pas prudent pour savoir que Dieu. Imagine Israël, peuple élu de Dieu, n'a pas su connaître le temps de la visitation. Il a bien dit, Dieu, Jésus pleure pour la ville. La ville la pense aujourd'hui, c'est toi. Il pleure. Il dit, quand je vois Fololo, des fois dormir, je pleure. Parce qu'elle ne comprend pas le temps où je vais l'appeler. Je n'ai pas dit que tu dors. Je dis quand tu dors. Quand tu dors, Jésus pleure. Maman, c'était la télé, la réalité, je n'ai pas compris. Tout ça. Écoutez, des fois Dieu vient te voir la manière que tu marches. Il dit ceci, ce type qu'on connaissait, que je l'ai déjà visité, mais il ne comprend pas. Ça fait pleurer Dieu. Bien-aimé, la situation que nous traversons des fois dans nos vies, c'est simplement parce qu'on n'a pas été sensible à savoir les temps où Dieu passait chez nous. Et tu as laissé Dieu passer. J'ai un homme dans la Bible qu'on appelle Bartimée. Les jours qu'il a entendu la voix. Il était aveugle. Mais lorsqu'il a entendu simplement la voix. Bien-aimé, même si on m'a crevé les yeux, mais si j'ai encore les oreilles, je vais comprendre l'état de la visitation. Bartimée dit, je suis aveugle et je ne vois rien. Mais mes oreilles vont me servir à savoir le temps de la visitation. Jésus passait. Il a entendu des bruits, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu, mais il a entendu. Il a commencé à crier. Bien aimé, je voudrais aujourd'hui que tu cries à Dieu. Parce que ce message est venu pour te dire que Dieu est en train de pleurer parce que tu ne comprends pas qu'il te visite. C'est pendant que toi tu cherches de gauche à droite des soutiens. C'est pendant que tu vas demander des aides chez les gens. Mais Dieu dit, s'il savait que je suis là pour lui. Je lui ai fait connaître le nom que j'ai caché à Jacob. Je lui ai dit quoi? Le nom de Jésus change tout. Il a dit même tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra te nuire. Parce que toi tu connais les noms. Nous connaissons les noms. Les noms qui font trembler les sorciers, les démons, les magiciens bien-aimés. Nous connaissons. Isaïe n'a pas connu ce nom. Isaïe jusqu'à aujourd'hui parle toujours de Yahvé. Il parle toujours de la loi de Moïse. Mais nous savons chasser les démons à un nom. Et Dieu pleure. Bartimée crie, dit, oh fils de David, aie pitié de moi. L'aveuglement de Bartimée, bien-aimé, a amené Bartimée à être mendiant. Mais pourtant, ce n'était pas ça la préoccupation de Bartimée. Quand Jésus l'a guéri, on a compris que la mendicité de Bartimée était que les conséquences quoi, de l'aveuglement. Parce qu'il a compris les jours de sa visitation. Bien-aimé, tu dois savoir que quand Dieu te visite, il est des fois l'obligation de changer ton nom. Parce qu'il y a des noms, bien-aimés, qui reflètent la destinée d'une personne. Quand Dieu descend chez toi, s'il trouve que ton nom ne peut pas te faire entrer dans une bonne destinée, il change le nom. C'est ainsi qu'il a changé le nom de qui?
de Jacob. Il arrive chez Abraham. Abraham a compris l'état de sa visitation, bien-aimé. Abraham était assis sous le soleil ce jour-là. Il voit 3 hommes. La Bible n'a pas dit 3 anges. On a dit 3 hommes. Mais Abraham a dit, je vais saisir ce temps. Je trouve que c'est le temps du changement dans ma maison. Bien-aimé, je voudrais que ce culte d'aujourd'hui soit le temps où Dieu va changer des choses chez toi aujourd'hui. Et que toi-même tu dises non. Léonzo, Léo, today is today. Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est et bah Congo dit quoi aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ah quoi? Oule. Ça c'est les... Non, vous parlez, c'est pas comme ça à Kikongo. Moi je suis habitué à Kikongo avec les ngé, les nga. Vous dites que le oule c'est quoi ça? Ngunu. Unu. Hey. Ça devient trop chaud là, c'est trop dur là. Paul, toi tu es bêté? À bêté on dit quoi aujourd'hui? Dieu. C'est comme si tu parles chinois. Dieu. À bêté. Ah bon. Congo, Alari, on dit comment tu veux? Alari? Tu connais pas? Tu connais pas Alari? Ah, toi aussi. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Alari quoi? Quoi? Lumbiti. Non, écoutez, il y a des langues. Lumbiti. Non, c'est formidable ça. Ça c'est au Congo-Brazzaville à Alari. Vous comprenez ça? Oh, c'est formidable. Et la française, toi tu es de quoi? Tu es de breton, de Normandie ou tu es de quoi? Toi tu es du centre ici. Vous n'avez pas votre dialecte, tout ça. Au centre, ils n'ont rien. Au centre, quand même, ils doivent avoir. Ils n'ont pas. Sur le centre, ils n'ont rien. Donc vous n'avez rien. Je ne sais pas que je me retrouve au centre parce qu'il n'y a rien. Elle n'a pas de pays. Donc vous n'avez aucune bouche. Tu as attendu la bouche de Larry. On tindi. Tu as attendu le bêté. Jazz. Ok. Et écoutez, comment maintenant? Unu et Mungu. Bon, toi tu parles pour le Congo, mais parle maintenant du Mango. Oui, bon, c'est ça, oui, elle a raison. Parce que nous, c'est Lingala. Si, c'est vrai. Mais quand on dit Lingala, écoutez pas Bangala, c'est pour moi. Beaucoup de choses que nous on passe à Lingala. Oui, c'est le problème maintenant. Donc, il n'y a rien, le local, non, on est riche parce que vous parlez Lingala, là c'est à nous. Lingala que vous parlez là c'est à nous, c'est ça, vous ne comprenez pas. Lingala que vous parlez là c'est à nous, et tu dis à vos pauvres. Au contraire, vous ne nous avez pas imposé vos dialectes, mais Bangala vous a imposé leur langue. Vous parlez Lingala, c'est ça ce qu'il faut se comprendre. En plus, ça se parle maintenant dans beaucoup de pays. Est-ce que tu as attendu un tien partout? Mais Lingala, ça se parle partout. Ok? Sont dans l'état de la visitation. Écoutez. Abraham était assis. Vous savez qu'Abraham a connu beaucoup d'années avec son épouse sans avoir d'enfant. Bien aimé, bien des choses qui ne changent pas dans notre vie, Dieu a toujours décidé de les changer, mais c'est nous qui sommes distraits de les savoir. C'est ainsi que nous sommes toujours derrière les gens et en train de pleurer aussi. Et quand Dieu te regarde, le verset qu'on a lu tout à l'heure, Dieu pleure.
Il dit, pourquoi mon fils souffre comme ça pendant que je le visite, mais il ne comprend pas. Je suis là avec elle. Je suis là avec lui. Je suis là avec cette femme. Dieu parle. Il dit, j'ai caché mon nom à Israël. Je lui ai révélé mon nom. Mais comment il souffre toujours? Dieu nous a révélé son nom, bien-aimé. Et Abraham a dit non, je ne vous laisserai pas passer. Quand quelqu'un comprend le temps de la visitation, il ne laisse jamais Dieu partir. Quand tu sens dans ta vie, tu n'as plus envie de Dieu, c'est que tu ne comprends pas le temps de la visitation. On a vu Jacob n'a pas voulu laisser l'ange partir. On a vu Abraham, quand ces gens sont arrivés, il dit, non, on veut passer, il dit, non, vous ne partirez pas. Quand quelqu'un comprend le temps de la visitation, il est content de rester toujours avec Dieu. La visitation de Dieu te donne l'envie d'être avec Dieu, le goût de rester à ses côtés. C'est ce que quand je prie, je dis quoi? Il faut, c'est-à-dire nous avons soif de toi, bien-aimé. Je voulais te dire une parole très importante. Je dis quoi? Quand tu n'as plus faim, tu es à la fin de toutes choses. Quand je n'ai plus faim, c'est que je suis à la fin. Vous comprenez ce que je dis? Quand je mange, je n'ai plus faim. C'est que je... Quand la fin de Dieu finit à toi, tu arrives déjà à la fin de toutes choses. Mais du moment où nous savons que nous avons encore envie de Dieu, mais il faut continuer à avoir faim de Dieu. C'est ce que tous les gens qui ont compris le temps de la visitation ont saisi. Ils n'ont pas voulu lâcher Dieu partir. Abraham dit, je ne te laisserai pas passer. Je vais vous laver les pieds. Oh non, on veut partir. Non, non, non. Restez quelques minutes. Il dit à sa femme, pour qu'on prenne du temps, allez préparer à manger. Et ces gens ont dit, lorsqu'ils ont commencé à manger, je dis, ta femme, l'année prochaine, aura un enfant. Mais je prophétise, l'année prochaine, les choses que tu vivras, qui commencent. Il y a une semence qui entre dans ton ventre maintenant. Il y a quelque chose qui entre dans ta vie. Il y a une semence qui entre dans ton ministère. Il y a une semence qui entre dans ta destinée. Quelque chose Dieu dépose. Bien-aimé, je vous ai déjà parlé quand Dieu dépose quelque chose dans le ventre. Vous savez déjà un homme, hein, quand un homme dépose quelque chose dans le ventre d'une femme, même si cette femme aime les talons, ça change. Un jour, tu verras la femme avec son gros ventre n'arrive plus à mettre les talons. Mais la semence dans le ventre modifie la manière de marcher. Quelqu'un entend alléluia. J'ai vu des femmes marcher comme ça, mais lorsqu'il y a la semence, la femme commence à marcher comme ça. Mais je proclame qu'il y a un changement de démarche dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai vu la femme en train de choisir des vêtements. Elle met des habits serrés, mais maintenant, lorsqu'il y a la semence, elle dit, donne-moi quelque chose un peu de gras pour que j'ai de l'air. Alléluia. Tu verras la femme en train d'acheter des robes là qui sont longues, des robes et des boubous pour prendre un peu de l'air. Bien-aimé, j'ai ça l'envie de l'air dans cet auditoire. Au nom de bien-aimé, il faut que de l'air s'ouvre dans ta destinée. Il faut que de l'air, bien-aimé, tu as été beaucoup étouffé par des soucis, par des souffrances, par des critiques des gens. Il faut qu'il y ait de l'air au nom de parce qu'il y a la semence. Quand une femme, bien-aimé, est dans la semence, cette femme cherche à choisir la nourriture, n'est-ce pas? Et la nourriture, n'est-ce pas? Bien-aimé, je voudrais que tu choisisses la nourriture qui te présente de Dieu. La nourriture qui t'amène à la hauteur de Dieu. La femme me dit, chérie, je veux manger les macala conques. Ça, français, congolais. Je vais manger les macala conques. En français, on prononce ça comme ça, les macala conques. Oh. Bon, dis-moi en français, les macala conques. Si vous ne voulez pas ça, dis-moi ça en français. C'est quoi les macala conques en français? Les pac-pac. Les macala conques en français, les macala conques. C'est lui qui dit le compteur qui me donne le nom. Si vous n'avez pas le nom, c'est ce que moi j'ai dit, c'est bien. Il dit, chérie, je veux les macala conques. Et la femme, le mari dit, chérie, je vais trouver ça où? Mais va à Château-Rouge, non? Bien aimé, je connais le temps de la visitation du livre de Juges, chapitre 6. Quand une femme est enceinte, peut commencer à commander les maris. Et quelqu'un comprend? Je proclame qu'aujourd'hui, puisque Dieu nous met enceinte au travers de cette parole, on va commander Dieu. Mais personne ne comprend ce que je dis.
j'ai vu Gédéon. Puisque Dieu l'a visité au chapitre 6, il a dit à Dieu, attends-moi ici. La femme, lorsqu'elle est visitée à la semence, quand ta femme est enceinte, tu vas partir prendre des verres de l'eau. Hein. Même si avant tu ne voulais pas, chérie, je veux boire. Attends, chérie. Tu amènes. Et Gédéon a connu la visitation. Et il a dit, comme la visitation, il a dit, moi je dis que je ne suis pas vaillant. Toi tu me dis que je suis vaillant. C'est que tu m'as mis une semence de la vaillance. Comme tu m'as mis la semence, attends-moi ici. Il est parti. Dieu est resté. Je me pose la question ces jours-là, bien aimé, en Éthiopie, on attendait Dieu. Dieu ne pouvait pas partir. Les gens priaient à Somalie, les gens priaient en Angola, les gens priaient au Congo. Dieu dit, attendez, vous m'appelez là-bas, je suis ici. Bien aimé, je voudrais qu'avant que Dieu aille, peut-être à Paris, peut-être à Mulhouse, peut-être à Toulouse, que Dieu s'arrête d'abord sur toi. Et que tu dises à Dieu, attends d'abord que ma situation change. Attends d'abord que ma victoire change. Nous allons faire attendre les fidèles qui sont à Toulouse. Vous qui me suivez à Toulouse, ça sert à rien de prier fort parce qu'il est là encore. Attendez lorsque nous va finir avec lui. Il dit à Dieu, non, j'aime Gédéon. Il dit, attends-moi ici, je vais chercher quelque chose. Il revient, il trouve l'ange. Il ne bougeait pas. Et il lui a donné maintenant le pain. Il en a mangé. À ce moment-là, il a dit, maintenant c'est bon. Il dit, maintenant tu peux partir. Bien aimé, quand la femme est enceinte, du moment où une semence, quelque chose visite la femme, ça donne le pouvoir à la femme. C'est ainsi que dans la Bible, le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 17, tu descends, la Bible dit, j'ai vu le diable descendre comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand la femme reçoit la visite de son mari lui donne le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, qui nous donne le pouvoir? C'est le mari. Il te donne le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, c'est que le mari s'est dépouillé de tout. C'est ce que lorsque la femme de perte de sang a touché Jésus, il a dit, j'ai senti une force, quoi? Sortir. Et cette force est sortie, est partie où? Chez la femme. Mais tu as reçu la visitation, tu as reçu le pouvoir. Je te sais que la Bible dit, nous ferons des miracles que lui n'a même pas quoi faire. Parce que nous avons maintenant le pouvoir à cause de la semence de la visitation. Mais je proclame la richesse dans ta vie parce que tu as le pouvoir de devenir riche. Tu as le pouvoir de devenir riche. Voilà la prophétie entre les gens de doute. Quand tu arrives, il t'a donné le pouvoir avec tes pieds. Il a dit quoi? Tout lieu fout la planque de tes pieds. Je te donne quoi? En possession. Quand tu vois quelqu'un avec la semence qui a été visitée, ne l'appelle pas capricieuse. Ce n'est pas la personne, mais c'est la semence qui le pousse à devenir comme ça. J'ai vu des femmes qui n'arrivent plus à parler avec le vent. Ça va? Et tout ça. Mais pourquoi elle parle comme ça? Ce n'est pas elle. C'est quelque chose qui est dans le ventre. Qui nous fait parler à cette forme-là. Vous avez fait quoi? Tu as préparé quoi? Je suis fatigué. Cherche-moi une chaise. Je vais m'asseoir un peu. Et tout ça. On dit, mais pourquoi elle est comme ça? C'est la semence. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai dit, une femme qui a la semence, lorsqu'elle commence à accoucher, ne la crie pas dessus. Ne la crie pas dessus. Vous savez, quand une femme accouche, demande à Mondo, qui a l'habitude de voir ça. Après, l'année prochaine, il y a encore une promesse. Nadine, l'année prochaine, il faut changer la manière de pleurer parce que Mondo a l'habitude de l'autre là. Parce que tout ça. La femme, vous savez, il y a des femmes qui incitent leur mari lorsqu'elles accouchent. Tout ça, c'est à cause de toi. Regarde ta tête. C'est la dernière fois, je dis. C'est la dernière fois. Est-ce qu'une bonne mari doit aussi répliquer? Oh, toi sur la tête, la tête. Même les docteurs, les gynécos, les femmes sages vont te faire sortir.
Vous trouvez que tu as un problème de la tête. Oh, et tu dis, pourquoi elle m'incite? Pourquoi elle m'incite? Elle aussi a une grosse tête. Oh, mais tu n'es pas normal. Dans ces moments-là, bien-aimé, les moments où la semence que tu as déposée à la femme est en train de sortir, même le dépositaire de la semence est content de voir. Je proclame que Dieu sera content de ta bénédiction. Bien-aimé, Dieu sera content de ton succès. Il sera content de ton bonheur, de ton mariage. Dieu lui-même sera content. Écoutez, quand à ce moment, la femme est faite, même si on incite l'homme, l'homme dit quoi? Chérie, pousse. Là maintenant, il touche son chéri comme ça. Respire, respire chérie. Respire. C'est pélaté, frère. Respire chérie. Pousse encore. Pousse, pousse, pousse. Mais la femme dit, arrête. Regarde ton visage. Pousse. Bien aimé, j'ai dit, écoutez, quand tu verras quelqu'un en train de pleurer par rapport à ses prières, à ses sacrifices, ne te moque pas de cette personne. Viens simplement dire à la personne quoi? Pousse. Dis avec moi, pousse. Je proclame que tu vas pousser ta bénédiction. Dis encore, pousse. Quand tu me vois parler beaucoup, ne dis pas tu parles beaucoup parce que je suis en train de faire quoi? Pousser. Je pousse ma bénédiction. Je te dis que je dis que cette année ne finira pas sans moi. Parce que je suis en train de faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? Attention, il y a des femmes qui poussent les jumeaux. Il y a ceux qui poussent quoi? Les divins. Papa! Bien aimé, nous allons repousser les autres personnes qui nous embêtent, qui viennent nous embêter. Allah, c'est moi. Encore la Bible dit, celui qui sème avec l'âme, moissonnera avec chaque fois dans les rêves. Quand je regarderai ma bénédiction, je dis, toi tu t'appelles Yannick, toi tu t'appelles Sylvie, toi tu t'appelles Eric, toi tu t'appelles, donne-moi ta bénédiction au nom de bénédiction. C'est une maison que tu veux acheter. Donne-le-nom. Quand tu pousses, on dit c'est quoi? C'est ma villa. Si on te dit c'est quoi? Ça te dit c'est mon mariage. Oh, ton Eric, merci. La femme qui pousse, on n'a pas le droit de la critiquer. Même si son visage. Vous savez, bien aimé, quelqu'un me dira, et tu as fané, tu dis, c'est le masque de la grossesse. Bien aimé, nous traversons le temps de masque de la grossesse. C'est si les gens qui se moquent de nous ne savent pas que c'est la grossesse, la semence qui est dans nos corps qui nous a changé le visage. Toi, tu me cites, mais tu n'as rien. Voilà pourquoi ton visage est clair, parce que tu n'as aucune semence. Moi, mon visage a changé parce que j'ai une semence. Voilà pourquoi tu me vois un peu fané, tu me vois un peu triste, parce que j'ai quelque chose, quoi, dans mon ventre. Tu vois même là, j'ai trop de salive, je ne suis pas sale, parce que j'ai quelque chose. C'est même plus à jeter la salive. Laisse-moi parler, c'est la salive. Il faut que je libère quoi? La salive. Et donne-moi un gobelet. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai quelque chose. Quand on a quelque chose, mais le mec s'est dit que tu as quelque chose parce que Dieu t'a visité. Donnez-moi 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Merci. Lève-toi. Dikolo nase egumane la yosabe nangu uyemili kolo.
t'emmène à pousser ta bénédiction. Et tous les mois ta bénédiction. Plus bien-aimé, dis Seigneur, je pousse cette semence que tu as mis en moi dans la visitation. Je pousse les que tu as dit. Alléluia.
Commence à toucher ton ventre. Comment toute semence de la bénédiction dans ton ventre. Tu dis, Seigneur, je porte en moi la semence de la réussite, la semence du déblocage, la semence de la gloire de mon avenir. Bien-aimé, commence à parler tant qu'un prophète. Parle tant que celui qui a accompli la visitation. Bien-aimé, commence à toucher ton ventre. Et parle, je porte en moi toutes sortes de richesses. J'ai une semence de bonheur, j'ai une semence de paix, j'ai une semence de succès, j'ai une semence de nommé. Mais parle avec autorité et confiance. Ne parle pas comme si tu as des coups. Parle avec assurance quand tu es visible. Il y a une visitation. Dieu contemple la vie de l'éternel. Il prendra encore plaisir à ton bonheur. Dieu prendra encore plaisir à ton bonheur. Il est temps de dire, reçois cette semence. Parle que je porte en moi. Je porte en moi toute merci de mon temps. La bénédiction de la famille, la bénédiction de mes enfants. Je porte cela dans les ventres. Le bénéfice de une maladie. Puis je porte la guérison de cette maladie qui m'embête. Je porte la guérison. J'ai la semence de la guérison. Rapayaba. Et je vais continuer à prier. Quelque chose se passera dans ta destinée. Continue. Lorsque
la bienveillance de Dieu. Pendant que tout ce que nous vivons, bien-aimés, commence à proclamer maintenant, après avoir parlé que tu as la semence, commence à déclarer que j'accouche maintenant. Je suis en train d'inventer le succès, la réussite, l'amour de Dieu, la paix dans mon cœur. Mais commençons maintenant à toucher les choses que l'œil ne peut voir. Commencez à toucher ta réussite, ton succès. Commencez à toucher ton miracle. Mais le prier avec autorité. Accouche. J'accouche le fidèle du Seigneur. J'accouche la croissance de l'eau. J'accouche le succès. J'accouche le pastis. J'accouche le bonheur. Commencez à accoucher. Commencez à donner naissance à ta bénédiction qui est en toi. Commencez à donner naissance à ton titre de séjour. Donne naissance à ta bénédiction universelle. Je donne naissance au cœur. Le prière de la fourmise. Le business à la vie. Je donne naissance au prière. Je donne naissance à l'émission des enfants. Je donne naissance. Donne naissance à tout ce que tu veux savoir. Comment? Ton mariage donne naissance. Vas-y. Oui, Seigneur Jésus. Continue à toucher. Ne plus pas fonctionner ma voix. Réclamez. Faut dire ça. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes